Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Le pasteur proposant Adjé Clovis Ouéhi a été officiellement installé dans ses charges de pasteur du secteur méthodiste d'Anyama à Djamé le samedi 7 mai 2022. La cérémonie s'est tenue au temple méthodiste Jéhovah Jireh du village d'Anyama à Djamé. Une cérémonie conduite par le révérend pasteur Philippe Diplo, surintendant délégué du district d'Anyama. Le Seigneur, qui est fidèle, te rendra fidèle en toutes choses. Vous, mes frères et sœurs, aidez-le, travaillez et priez avec lui et pour lui. Après son installation, le rappel de ses charges et la prière dite à son endroit, le pasteur Ouéhi Clovis s'engage à conduire le peuple de Dieu et à exercer son ministère dans le strict respect des lois bibliques et des règlements de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous sommes maintenant convaincus et appelés dans ce secteur d'Anyama Djamé pour que nous puissions œuvrer surtout pour la gloire de Dieu. Nous faisons cette mission dans le sens d'aider le peuple à connaître le Seigneur et à vivre aisément leur foi en Jésus-Christ. Ils étaient nombreux les fidèles du district de Divo, d'Anyama, de Yopougon-Péniel, d'Abidjan Sud et les autorités ecclésiales et coutumières de la localité venus apporter leur soutien au pasteur et à son épouse. Plusieurs parmi eux ont rendu témoignage de ce serviteur de Dieu. Si aujourd'hui on appelle Anyama Djamé la Nouvelle Jérusalem, c'est grâce au pasteur Ouéhi. Que ce soit très tôt le matin ou un peu tard dans la nuit, il sillonne les cours pour saluer tout le monde, pour prier pour quelqu'un. Ça, c'est le bon pasteur. Ouéhi Adjé Clovis a été affecté depuis le 30 septembre 2020, 2 ans durant, par la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour assurer la mission de souverain pasteur du secteur d'Anyama à Djamé. Il est le tout premier pasteur originaire du village de Nebo dans le district de Divo. Plus de 150 fidèles méthodistes, pasteurs et laïcs, tous grades confondus, ont pris part à un séminaire de formation des aumôniers militaires internationaux. L'activité s'est déroulée à l'espace événementiel de l'Église méthodiste unie Canaan de Cocody-Angré le jeudi 5 mai 2022. Cette formation permettra aux apprenants de diversifier leur manière d'annoncer l'évangile du Christ afin d'étendre le royaume de Dieu. L'Église réfléchit et cherche les voies et moyens de pouvoir tenir sa vocation et d'aller vers les peuples partout où ils sont, de toutes les conditions pour annoncer l'évangile. Ceux qui sont en train de faire la formation vont pouvoir en tout cas relever le bien fondé de cette formation dans la vie de l'Église. Ces soldats du Christ ont été instruits sur la discipline, les qualités d'un bon aumônier, les types de communication utilisés par l'aumônier, l'enquête, la patrouille et les conflits. Des modules dispensés par l'aumônier-major général Towonu St. Patrick du DICC Corps en anglais, basé aux États-Unis, à New York. Ce que nous visons, c'est de faire des hommes de Dieu, c'est de faire des missionnaires, des soldats pour Christ, premièrement. Et l'uniforme qu'ils vont porter va les aider à ouvrir des opportunités dans l'armée, dans le gouvernement. Ils peuvent aller apporter le message du Christ en étant un corps habillé.
Cette première promotion des aumôniers cadets en formation s'engage à respecter les consignes édictées par les formateurs et à servir Dieu dans le respect des principes de l'aumônerie militaire et la discipline. C'est vrai que l'Église est l'assemblée de ceux qui sont appelés à se sanctifier. Dans ce grand ensemble, il arrive des fois des désaccords, des incompréhensions. Et les différentes orientations qui nous ont été données nous permettra de mieux régler différents conflits. Cette formation est très utile parce que les pasteurs sont des soldats. Nous voulons saisir l'opportunité pour inviter des frères et des sœurs, des pasteurs, à pouvoir aussi s'approprier cette formation pour que le nom du Seigneur, celui qui est le chef de notre armée, soit glorifié. À l'issue de cette formation qui prendra fin le 21 mai 2022, les participants à ce séminaire auront le grade d'aumônier et seront habilités à exercer leur mission. Il faut être un fervent chrétien converti et avoir le désir d'évangéliser pour intégrer ce corps des aumôniers militaires internationaux. Dans le cadre de sa recherche scientifique, le département des unités de formation et de recherche, UFR des langues, littérature, civilisation, communication, de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a organisé une conférence publique le jeudi 12 mai 2022. L'activité a eu pour cadre l'auditorium Bishop Benjamin Boni de la dite université. Cette conférence a eu pour thème la transculturalité dans la littérature francophone, thème développé par le professeur André Leblanc en présence des autorités universitaires et des étudiants. On peut se servir des critères de la transculturalité pour essayer d'évaluer comment un auteur peut parler de soi et parler des autres et quel est son rapport avec les autres. Et sous les espèces du mélange des cultures, ce qu'on appelle l'hybridation, et voir si vraiment ils arrivent à convaincre le lecteur qu'il y a donc une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir le monde. Dans son mot de bienvenue, le professeur René Nyalega, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, a invité l'administration et les étudiants à saisir cette opportunité. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI, veut à travers cette initiative renforcer les capacités de ses enseignants et des étudiants, mais également se veut une université ouverte sur le monde. Une université vit de recherche et d'enseignement. Et donc une conférence, ça ouvre un débat et ça permet aux auditeurs, que ce soit les collègues, les étudiants, de continuer la réflexion au-delà. C'est toujours dans le cadre de la recherche. Les questions identitaires sont au centre de nos vies aujourd'hui. Et comme le professeur lui-même l'a montré, il ne s'agit pas d'essentialiser la question de l'identité, mais la transculturalité est un facteur d'évaluation des questions identitaires. Le professeur André Leblanc, faut-il le savoir, est maître de conférences de littérature française à l'université d'Alarna en Suède.